Shalom Ubracha Na'ale Venatzriach pour la paracha de la semaine. Dans Bamidbar, au chapitre Yud-Tet 19, versets 1 et 2, il est mentionné si une personne vient à mourir. Et cette personne-là se trouve dans une tente. Donc une tente, c'est un système qui est fermé. Ça s'appelle Ohel. Tous ceux qui entrent dans la tente et tous ceux qui sont dans la tente deviennent impurs pendant 7 jours. Et quant aux personnes contaminées, qui sont maintenant tamées, qui sont impures, elles se purifieront par les cendres de la vache rousse. La vache rousse est une vache où il n'avait pas plus de 2 poils blancs. Donc tout était rousse. Comme c'est marqué dans la Torah, Vaidaber Adonai el Moshe vel Aharon les morts. Zot hukat Torah. Asher tziva Adonai les morts. Daber el Bnei Israël. V'yikhu elecha para aduma temima. Asher en ba mum. Asher lo ala alea ol. Alors cela veut dire que Hachem demande à Moshe Rabbeinu de parler aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. Et il lui dit comme ça, qu'il t'amène une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. À l'époque du Mishkan, dans le désert, ou bien à l'époque du premier et du deuxième temple, où les notions de pureté et d'impureté avaient vraiment une implication très particulière. On sentait vraiment la Kedusha ou la Tum'a. Alors, une personne qui était impure, suite à un contact avec un mort, alors à ce moment-là, il ne pouvait redevenir pur que par aspersion par le Kohen. Le Kohen prenait les cendres de la vache rousse et l'aspergeait. Et donc, à ce moment-là, la loi de la vache rousse est présentée comme une loi totalement irrationnelle. C'est au-delà de l'entendement humain, qui dépasse la logique humaine. Ceci s'appelle en hébreu un hok, un décret de la Torah. Et donc, si vous regardez Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, Zachar Tzadik, Kadosh Lebracha, dans son expression là-bas sur l'explication de la paracha, sur le même verset, il dit comme ça, « J'ai émis un décret », Dieu qui parle, « J'ai émis un décret et tu n'as pas le droit de réfléchir à son sujet. » Pour dire que c'est tabou. C'est sûr que la Torah nous demande, creuse, pose des questions, il ne faut pas avoir honte, au contraire. Mais dans le domaine de la vache rousse, Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est un hok. On a ici affaire à une loi où on ignore totalement la raison. C'est vrai qu'il y a des raisons en disant par exemple la vache rousse, elle est là pour nettoyer les excréments de son petit, qui s'appelle le Haïgel, le veau, par rapport à la faute du veau d'or. Aussi, elle est là pour réparer la faute de Adam Arishon, etc. Mais tout ceci, ce sont des explications qui ne sont pas les explications les plus profondes de la Torah. Quand on dit qu'on ne connaît pas les explications de la vache rousse, c'est quand on part dans les profondeurs. Si on veut expliquer d'une manière très superficielle, c'est sûr qu'il y en a des explications. Mais le Od Yosef Haï, ça veut dire le Ben Ish Haï, il a un livre, Rabbi Yosef Haïm, qui s'appelle le Od Yosef Haï. Dans la paracha de Hukat, il rapporte le Bamidbar Rabbah, au chapitre 19, 3. Et lorsque Shlomo Amelech, là-bas le Midrash il dit comme ça, lorsque Shlomo Amelech, le roi Shlomo, voulait approfondir la raison de la vache rousse, il s'exprime de la façon suivante dans Kohelet au chapitre 7. Et là-bas il dit comme ça, Al-Kol ele amadeti. ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. Cela veut dire toutes les lois de la Torah. J'ai eu la satisfaction, Shlomo Amelech qui parle, de les comprendre. Par contre, concernant la loi de la vache rousse, j'ai hakarti, creusé, examiné, scruté la loi. Sha'alti, j'ai sollicité tous les sages. Pishpashti, j'ai recherché et inspecté. Et je constate que cette sagesse est très très loin de moi. Maintenant, on peut poser la question, pas directement à l'égard de la vache rousse,
mais par rapport à l'attitude de Shlomo HaMelech alav shalom. Pourquoi Shlomo rapporte tant d'adjectifs, hakarti, sha'alti, pishpashti, pour définir sa recherche? Il pouvait dire très simplement, j'ai cherché et je n'ai pas réussi à trouver, point. Pourquoi chercher tant d'adjectifs? Alors le Rav Rabbi Yosef Haim Zecher au Tzadik Kadosh les Bracha mentionne que dans la Torah, d'accord, toutes les mitzvot peuvent être expliquées de 4 façons. Pardes, ça s'appelle. Le pshat, pardes, ça veut dire le chant. Donc il y a le pshat, l'explication littérale. Ensuite, on explique selon le remez, l'insinuation. Le drash, c'est des belles histoires, etc. par le drush. Le sod, c'est l'ésotérisme. Et par ces 4 façons, on peut expliquer toutes les mitzvot. Par contre, les hokim, qui veut dire les préceptes, comme la paradouma par exemple, ne peuvent être expliqués que par 3 façons, lesquelles le remez, le drash et le sod. L'insinuation par les comparaisons et le sod, les explications ésotériques. Et non par le pshat. Le pshat, c'est l'explication littérale. Parce que si on pouvait les expliquer selon le pshat, alors ce n'est pas des hukim, ce n'est pas du tout des préceptes. Alors il est bon de savoir ce que le Tanhuma, c'est un midrash. C'est un grand rave qui a écrit un midrash qui s'appelle Rabbi Tanhuma. Au chapitre 6, là-bas, il nous dévoile que Akadosh Baruch Hu a voilé l'explication de la mitzvah de Paradouma. Personne ne le savait, sauf un. Sauf Moshe Rabbeinu, à qui Hashem Itbarach lui a divulgué la raison profonde de la Paradouma. Comme il est mentionné dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, Vikhu Elecha Paradouma. Ils prendront de toi. Ça veut dire toi, Elecha, tu as eu le mérite de savoir les mystères de la Paradouma. Alors, vous allez me poser la question, mais Shlomo HaMelech, qui était un homme sage, un homme intelligent, il savait très bien que cette mitzvah ne pouvait pas lui être divulguée. D'accord? Alors pourquoi chercher et sha'alti, hakarti, etc. Alors ici, le Rav Yosef Haï rapporte un mashal, une métaphore. Alors cette métaphore, on va la rapporter dans la deuxième vidéo pour bien comprendre pourquoi Shlomo HaMelech a essayé de chercher, sachant qu'il n'avait pas du tout la possibilité de savoir l'explication de la Paradouma. Alors à tout de suite pour l'autre vidéo. Kortu, shalom shalom.